L'histoire d'une arche d'éternité commence en 2009 en Moldavie. Tina, française d'origine moldave, est témoin d'une horrible scène lors d'un voyage dans son pays d'origine. Un paysan est en train d'embrocher une pauvre chienne, puis la jette dans une brouette. Horrifiée, Tina lui rachète pour l'emmener chez un vétérinaire. Éternité de son nom mourra malheureusement, mais elle n'était pas un cas isolé. En effet, Tina était à l'époque propriétaire d'un refuge en Moldavie, géré par sa mère. Mais là-bas, comme dans beaucoup de pays de l'Est, les chiens errants sont mal perçus. Ils sont donc souvent torturés et tués. C'est alors que Tina lança un appel à l'aide sur un forum. Les jours passaient et personne ne semblait vouloir l'aider, elle et ses 83 chiens en danger de mort. En effet, chaque jour, les villageois tuent de manière barbare et violente ces pauvres animaux. Mais heureusement, Dominique Villeneuve, l'actuelle présidente de l'Arche d'Éternité, a répondu à son appel à l'aide. Elle a à son tour créé un appel à l'aide sur son forum, ainsi que contacté diverses associations de la plus grande à la plus petite. Cependant, personne ne voulait les aider. Encore novice dans la protection animale, elle a su s'entourer d'une petite poignée de bénévoles afin de trouver de l'argent pour financer ce sauvetage, mais également d'un lieu pour accueillir ses 83 chiens. Pendant ce temps, en France, aucun refuge n'acceptait d'accueillir les chiens de Tina. Néanmoins, une personne a conseillé à Dominique une association. Dedans, elle y fait la connaissance de Salia Petit, l'actuelle vice-présidente de l'Arche d'Éternité. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme Dominique l'espérait. En effet, quelques chiens avaient déjà trouvé preneur en France. Malheureusement, ces derniers ne pouvaient pas arriver à bon port à cause de la DDPP qui avait bloqué cette association. Dominique, avec quelques bénévoles, a dû créer très rapidement sa propre association. Cette dernière servira à les rapatrier en France. Elle l'a nommée l'Arche d'Éternité. D'une part pour faire référence à l'Arche de Noé, d'une autre part pour rendre hommage à la chienne Éternité. Revenons à présent à nos 83 chiens moldaves. Ils devaient tous faire des tests sérologiques, mais il n'y avait pas de laboratoire en Moldavie pour ce faire. Dans ce genre de cas, la réglementation oblige un transfert des chiens de refuge en refuge. C'est ainsi qu'ils ont transité en Roumanie. Là-bas, il y avait l'Enuta. Cette dernière avait un refuge sur un terrain qu'elle louait afin de sauver les chiens de son pays. Toutefois, elle a été vulgairement expulsée par le propriétaire du terrain, il lui était donc impossible d'accueillir les chiens moldaves. Tina et son mari ont tout de même financé le transport des chiens de la Moldavie à la Roumanie. 2 des 3 convois sont arrivés dans une pension à Constanța. Dominique avait trouvé de l'argent pour construire des enclos, des niches, payer un gardien de jour et de nuit. Mais les ennuis ont continué et les choses ne se sont pas passées comme prévu dans cette pension. Dominique a donc décidé de changer les chiens d'endroit, et la seule personne en qui elle avait confiance dans ce pays était l'Enuta. Le 3e convoi arriva directement chez elle, sur le terrain qu'elle venait d'acheter après son expulsion. Mais son modeste refuge n'avait que quelques enclos de fortune pour ses propres chiens. Dominique et son équipe ont donc dû aménager le terrain. On a construit des box, on a construit une infirmerie. Aujourd'hui, l'Arche d'Éternité soutient dans son intégralité financièrement le refuge de l'Enuta. Nous achetons les croquettes grâce au parrainage et puis les frais vétérinaires, le salaire du gardien, l'électricité, l'assurance, l'achat du foin. Enfin, nous finançons en totalité la vie des chiens. Dominique et l'Enuta ont trouvé un accord. Les chiens moldaves restent dans ce refuge en attendant une adoption en France. Tant qu'il reste de ces chiens en Roumanie, l'Arche d'Éternité finance leur entretien. Le dernier chien moldave a été adopté en janvier 2019. Pour autant, Dominique n'a pas abandonné l'Enuta, elles étaient devenues amies et même sœurs de cœur. Il était donc hors de question pour Dominique et son équipe de ne pas continuer à l'aider à sauver les chiens roumains. Le rapatriement en France des chiens de Tina et de l'Enuta s'est fait en avion. Salia, ancienne bénévole pour une autre association et touchée par ce sauvetage, les a beaucoup aidés. Elle a même rejoint rapidement l'Arche d'Éternité et est devenue une aide très précieuse. C'est ainsi que 65 chiens sur les 83 qui avaient besoin d'aide en Moldavie ont été sauvés. Certains sont morts et se sont échappés lors de ce sauvetage périlleux. Mais cette histoire est aussi celle de la création de l'association l'Arche d'Éternité. Depuis 2009, l'association française travaille en collaboration avec le refuge de l'Enuta. Comme dit précédemment, il finance entièrement ce dernier grâce à des dons. Mais attention, l'Arche d'Éternité n'est qu'une équipe de bénévoles, autrement dit, ils ne sont pas rémunérés pour cette activité. Alors n'hésitez pas à faire un don ou à adopter l'un de leurs chiens si vous vous sentez prêt.